Je m'appelle Angelo Bison, je suis avant tout un acteur de théâtre, donc j'ai derrière moi 40 années, donc une vie de théâtre. Ce n'est que sur le tard, il y a quelques années seulement, où on est venu me chercher pour jouer ce rôle important, évidemment, difficile, pas évident. Et ça a été une expérience, je dois dire, qui m'a apporté énormément, que ce soit au niveau de la caméra, évidemment, mais aussi au niveau de mon métier de théâtre. Béranger, voilà, c'est un psychopathe, il a tué 5 enfants, un personnage des plus monstrueux, évidemment, parce que donner la mort est déjà un acte terrifiant, et donner la mort à des enfants de sang-froid, de regarder la mort arriver, c'est quelque chose d'inimaginable. J'ai demandé au Réa, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? J'ai beaucoup aimé leur façon d'aborder ce personnage, de le rendre à la limite d'une banalité confondante, quoi. Et c'est ça qui me plaît bien dans Béranger, c'est que quand vous le voyez, c'est un pauvre type. Il n'y a rien de spécial, c'est un monsieur tout le monde. Il y a les yeux qui sont un peu étranges, parfois il a une certaine fixité, mais à part ce petit détail, et le personnage est magnifique, magnifique dans sa monstruosité. Pour arriver à faire ce genre de personnage, il faut avoir à un certain moment du recul. Pour oser le regarder, mais pour l'analyser encore plus qu'il ne vous analyse. Les gens me disaient, mais c'est pas difficile. Pas du tout. Vous savez, moi, quand je me couche le soir, je ne dors pas avec Béranger, il n'y a pas de souci. Et dans la saison 2, cet humain qui est un peu enfermé dans cette abbaye, à un certain moment, il va arriver, parce qu'on a besoin de lui, à se faire ouvrir les portes du monastère. C'est-à-dire à rencontrer la vraie vie, voir les gens du village de Vielsart et voir ces regards qui se posent sur lui. Et donc c'est pour lui, c'est un nouveau terrain de jeu. On va voir comment il va arriver à être dans ce village et à faire partie de ce village. C'est ça qui est intelligent, je pense, dans Ennemi public, c'est que à aucun moment on tombe dans une caricature de quelque chose. J'ai l'impression que dans la saison 2, pour tous les personnages, on amène d'autres facettes. On s'aperçoit que le personnage a de l'humour, il peut faire rire, il est malicieux, il est roublard. Et ce qui est terrible peut-être, c'est que les gens se disent mais je me sens coupable, moi, de rire. Au contraire, je voudrais le détester encore plus. À travers cet humour, je pense qu'on arrive à rajouter de l'empathie dans la saison 1. C'est que les gens me disaient, mais vous savez, avec vous, c'est terrible. On arrive presque à se sentir coupable d'avoir peut-être de la pitié, une once de tendresse pour vous. C'est ça qui fait la richesse et les nuances et la subtilité d'une série comme Ennemi public. Je joue encore Un homme si simple d'André Bayon, qui est un projet qui me tenait à cœur par rapport à un autre spectacle qu'on avait fait avec L'avenir dure longtemps, de Louis Althusser. On avait envie de faire un diptyque sur la folie, et à part ça, c'est le désert le plus total, vu que je veux arrêter vraiment le théâtre pendant un bon moment. Je sens qu'après 40 ans, je suis un peu fatigué. Je ne voudrais pas que ce métier qui m'a donné des joies immenses soit quelque chose que je fais avec un peu de difficulté. Mais je sens aussi que la famille cinéma ne m'a pas encore accepté. Et quand on marque trop dans quelque chose, on a l'impression qu'on ne peut faire que ça. En Belgique, il y a des grands talents, des reconnus et des un peu moins reconnus. Donc j'espère qu'un jour, ces gens feront comme Mathieu et Gary. Si un réalisateur vient vers moi et me dit « Je te fais confiance, je te donne ça, je te donne ce rôle », mais je le ferai avec tout ce que je peux donner à cela.